Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le bilan de la semaine numéro 2 du mois d'août. Je suis désolée pour les vidéos qui ne sont pas postées le mercredi ou des fois vous les avez même 4 jours plus tard. J'ai vu vos commentaires où des fois vous vous dites elle est où la vidéo de Dorine? Je m'excuse. Par contre, je vous remercie pour les 794 abonnés. À l'heure actuelle, c'est le nombre qu'il y a sur ma chaîne. Et je me dis, ça se trouve, avant début septembre, on aura les 800 et ce serait un truc de fou. Je serais vraiment, enfin, je suis déjà reconnaissante de voir que ça continue d'augmenter, que les vues sont en train d'exploser. Enfin, vraiment, merci beaucoup. J'essaye de faire au mieux pour que tout soit clair, que vous puissiez vous identifier à mon contenu. Et voilà quoi, parce que pour rappel, je m'appelle Dorine, j'ai 29 ans. Je me suis mise à mon compte en début d'année, là au printemps. Et je vis seule, j'ai 2 chats. Et voilà quoi, du coup on voit un peu les revenus pour une personne seule qui en ce moment travaille énormément. Et c'est pas plus mal. Mais ouais, c'est quand même beaucoup de boulot. Mais du coup vous allez voir, j'ai encore fait pas mal d'économies. On est très très content. J'ai seulement fait des courses en fait. Et encore, j'ai fait quelques courses parce qu'il me manquait 2-3 produits ménagers, un peu de nourriture. Mais sinon, la plupart du temps, vu que je suis sur les marchés, et je mange sur les marchés. Donc voilà, on fait des économies parce qu'en même temps, les collègues, ils nous donnent à manger comme ça. C'est gentil. Bref, on va voir ce qu'il y a dans mon porte-monnaie. Donc, déjà, au niveau de loisirs, j'ai dépensé rien du tout. Il me reste encore les 30 euros. Vous savez, hein, les billets de 5, si jamais il y en a, quand je remplis les enveloppes, je les récupère parce que ça m'aide beaucoup pour faire mon fond de caisse. Comme ça, pour rendre la monnaie, j'ai toujours des billets de 5. Je vais quand même écrire. Il n'y a eu aucun changement au mois d'août. J'ai toujours pas mes cotisations qui sont passées. Et EDF n'est toujours pas passé. Puis j'ai pas mis à jour la fin du mois. Mais bon, ça, on verra. J'ai demandé un remboursement auprès de Temu. Parce que même si votre commande date d'il y a plus de 2 mois, vous pouvez faire une demande de retour de produit. Et la majeure partie du temps, ils vous disent nous vous donnons l'opportunité de vous rembourser sans renvoyer les produits. Il me restait des produits que j'avais commandés, des articles. En fait, sur Temu, je commande mes sachets pour quand je vends mes produits sur les marchés. Parce que c'est très peu cher. Et du coup, je fais ça. Et j'ai retenté et j'ai réussi à me faire rembourser, je crois, à peu près 7 euros. Mais je sais pas si c'est sur le compte Hello Bank ou si c'est sur ma banque. Faut que j'aille voir. Enfin bon, voilà, du coup, ça changera, c'est sûr, on sera pas à 1,24 €, on sera un peu plus. Et on va remplir ça. Donc loisirs, déjà, ça fait comme la semaine dernière. En fait, j'utilise jamais mes sous pour loisirs. On met 30 euros. Je vais pré-remplir comme d'hab la semaine 3. Vous pouvez pas savoir comment j'ai hâte de faire mon budget du mois de septembre, pardon. Parce que mon chiffre d'affaires il est en train d'exploser, donc je me dis que je peux clairement, normalement, mettre beaucoup d'argent de côté et je me le souhaite. Mais on fera le point de tout ça. Après, j'ai 2 billets de 5. Donc là, j'ai déjà 10 euros. Est-ce que j'ai un billet qui... Non. Et j'ai un peu de monnaie. Ok. Donc comme d'hab, les pièces rouges retombent dans le porte-monnaie. Et le reste, de toute façon, ça ira dans le défi d'or. Voilà, ça. Ah. Ok, donc ça, c'est ok. Et du coup, au niveau des courses, on a 10, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10. Ok, on a 14 euros tout rond. Ce qui nous fait un total de 44 euros d'économie. Trop cool. Donc,
44 plus 36. J'ai 80 € et 20 centimes. Trop bien. Trop bien. Voilà, ça c'est good. Et on va remplir les enveloppes. Comme ça, après, on remplira les défis. Au niveau des courses, je prends donc 50 €. Voilà. Essence, il m'en reste encore un peu. Je pense que j'en remettrai ce week-end. Loisirs, je prends les 30. Hop là, on repart sur une semaine à 80 €. Les petits défis. Donc, on va commencer par le défi d'or. J'adore le remplir, ce défi. Je n'ai pas pris de stylo bic, c'est pas grave. On est semaine 2. Et du coup, semaine 2, on a plus 4 € tout rond. Ça nous fait passer à 124 € et 50 centimes. Voilà, j'ai jamais compté aussi vite, je crois, depuis que j'ai repris les enveloppes. Donc là, on met 4 sur la calculatrice. On va prendre ça. Et du coup, eh ben, ça va être le 3,50 en fait. Pas besoin de faire de soustraction. 3,50 et le 50 centimes qui est là. On coche pas beaucoup de cases. Hein. Et normalement, je devais avoir plus de monnaie, je vous avoue. Je sais pas comment je me suis débrouillée, mais du coup, il me semble que j'ai récupéré un billet de 10 et j'ai mis 10 € en monnaie. J'ai fait l'inverse. Normalement, j'attends toujours de mettre toute ma monnaie dans mes défis. Mais c'est pas grave. J'ai fait autrement. Et du coup, ça m'en fait moins ce mois-ci. Enfin, cette semaine. Ok. Et du coup, on a le challenge fleur. Challenge fleur où je vais ajouter 10 €. Donc, on est à la semaine 2. Comme la semaine dernière, plus 10. On passe à 25 €. Donc, on a fait un quart du challenge. Et là, on va cocher ça pour finaliser. Et on va cocher donc 10, 20, il me manque 5. Et bah hop et hop. Voilà, ça fait 5. Donc ça fait 10, 20, 23, 25. Ok, comme vous avez pu voir, j'ai déjà échangé un billet. Donc les autres, ils vont pas tarder à être échangés aussi. Mais c'est vraiment le challenge fleur qui est devenu le challenge des 5 €, j'ai l'impression. Parce que je mets que des billets de 5 dedans. Et pour ma défense, je mets pas de pièces parce que toutes mes pièces vont dans des feeders. Donc bon, vu que les gros billets, ils vont dans le challenge de Noël, bah c'est vite... Voilà quoi. Et donc, comme vous avez compris, il me reste 30 €. Les 30 € vont dans Noël. Dans Noël, du coup, on reste au mois d'août. On est à la semaine 2. J'avais ajouté 20 € déjà. Là, j'ajoute 30. Plus, et ça nous fait passer à 140. Donc là, j'ai 140. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. 140 €. Il me manque 200 €. 200 €. Je vous ai dit que j'étais pressée de faire le budget du mois de septembre. Il y a moyen
pour ne plus en parler. Et comme ça, dès qu'il y a des petites promos et tout, je pourrais commencer à faire les cadeaux de Noël. Il y a vraiment moyen que je le remplisse là, hein. Il me reste 2 semaines encore pour le remplir un max avec mes économies de la semaine. Et après ça, il y aura mon épargne à gérer. Donc, admettons, j'arrive encore à mettre 60 € dedans. Ça nous fait 200, il me manquera 140. Si j'ai fait un bon mois d'août, je pourrais mettre les 140 sans problème et on n'en parlera plus de ce challenge de Noël. Alors là, j'ai ajouté 30. Hop, on va cocher. Ah mais j'ai pas coché un, j'ai que 100, j'ai gommé le 10. Ok, j'ai anticipé alors. Donc je peux cocher un 40, ça fait 140. Voilà. Donc ça c'est good. Les vacances, ça avance aussi pas mal. Et ça aussi. Je suis très fière de moi. En fait, je me dis que si j'arrive vraiment à clôturer ces vacances et fonds d'urgence avant la fin de la saison, je serai la plus heureuse parce que du coup, je pourrais reprendre au fur et à mesure mes petits challenges épargne, genre voiture, chat, tout ça, tout ça. Comme ça me ferait vraiment mon fonds d'urgence si jamais j'ai pas assez dans une enveloppe d'épargne. Et puis, si je veux partir en vacances, eh ben, j'ai du budget pour partir en vacances. Je ne serai pas dans la mouise. Et puis Noël, ben voilà quoi. Voilà, voilà. Tout est bon. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. En tout cas, moi, j'espère que vous avez fait de belles économies cette semaine. Je vous souhaite tout autant d'économies pour les semaines qui arrivent. Et on se retrouve pour le bilan de la semaine numéro 3. Salut!